Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir plus en détail la manière dont l'IA apprend, avec quelques exemples concrets pour l'illustrer. Il existe plusieurs techniques qui permettent l'apprentissage de l'intelligence artificielle, dont trois principales. La première, c'est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé consiste à fournir des exemples à l'algorithme en lui donnant à la fois l'entrée et la sortie attendue. L'IA ajuste alors ses paramètres afin que ses prédictions s'ajustent aux résultats concrets. Une bonne manière d'imaginer cela consiste à considérer un tas de pièces que l'on aimerait trier, telles que des clous, des vis et des boulons. Dans le cadre de l'apprentissage supervisé, on étiquette chaque pièce en disant à l'algorithme « ceci est un clou, ceci est une vis et ceci est un boulon ». L'IA apprend ainsi à les distinguer et à les catégoriser. C'est également ce type d'apprentissage qui est mis en œuvre dans la reconnaissance d'images que nous avons abordé dans une autre vidéo. Mais si on lui donne toutes les pièces, sans étiquette, et qu'on demande à l'IA d'imaginer elle-même des catégories permettant de les organiser, on entre dans une logique d'apprentissage non supervisé. Cette fois, dans notre exemple, l'algorithme décidera peut-être de trier les pièces selon des critères tels que supérieur à 2 cm, fileté, lisse ou brillant. Dans ce deuxième type d'apprentissage, on fournit uniquement les entrées à l'algorithme d'IA sans les sorties. Celui-ci identifie alors les tendances et crée les catégories dans ces données. On parle aussi de clusters. Et ce sans que personne n'ait besoin de les étiqueter manuellement. C'est notamment ainsi, en explorant les parties jouées par les humains et en extrayant des comportements gagnants, qu'AlphaGo a appris à jouer au Go et à battre le champion du monde, Lee Sedol. Ce type d'apprentissage est particulièrement utile lorsque l'on dispose de grandes quantités de données non triées, telles que les données d'achat collectées par le biais des cartes de fidélité des grands magasins. On cherche alors à faire émerger des schémas cachés, tels que les comportements d'achat de catégories de clients qui ne sont pas nécessairement identifiés à l'avance. Ce qui permet ensuite de mieux cibler la publicité. Ces techniques peuvent malheureusement être également utilisées pour cibler illégalement des électrices et des électeurs indécis lors d'une élection. Cela a été fait par la compagnie Cambridge Analytica lors du vote pour le Brexit en 2016, sur la base de l'analyse de l'activité des Britanniques sur leur compte Facebook. La troisième grande approche est nommée apprentissage par renforcement. On la rencontre par exemple dans les algorithmes qui permettent de faire marcher les robots ou de jouer au Go. Ce type d'apprentissage est entièrement comportementaliste, on dit aussi behavioriste, car l'algorithme apprend par essai-erreur. Il reçoit une récompense quand il réussit et aucun retour ou une punition lorsqu'il échoue. C'est ainsi qu'AlphaGo 0 a réussi à apprendre en jouant contre lui-même et en sélectionnant les comportements gagnants. Une technique très efficace puisqu'elle lui a permis ensuite de battre AlphaGo. La compréhension de ces trois types d'apprentissage est fondamentale pour comprendre la manière dont les chatbots, tels que ChatGPT, apprennent à parler. Une autre histoire à découvrir dans une autre vidéo. Mais juste avant de nous quitter, un petit bonus pour la fin. Si nous avons bien compris comment l'IA parvenait à reconnaître le contenu d'une image, comment entraîne-t-on un algorithme à en inventer? Le principe est assez différent et, comme vous allez pouvoir le constater, très astucieux et élégant. Dans un premier temps, on commence par l'entraîner à déflouter des images, par apprentissage supervisé, en lui donnant des millions de couples d'images nettes et floues. Et une fois qu'elle est devenue experte en défloutage, on lui présente du bruit, c'est-à-dire une image ne représentant rien de reconnaissable, mais l'IA effectue son travail à la perfection. De ce rien, elle détecte une image floue qui n'existe pas. Mais elle la défloute quand même, et ce faisant, elle l'invente. Oui, je sais, l'IA, parfois, c'est vraiment magique.